La fédération du BTP interpelle les pouvoirs publics à propos de la recrudescence de travailleurs européens déplacés en Guyane. Un courrier a été envoyé à une vingtaine d'élus sur l'arrivée d'entreprises du bâtiment extérieur au département. Ce phénomène s'est accéléré de façon importante ces derniers mois selon le président de la FRBTP. C'est ce qu'il appelle une concurrence déloyale. Alors c'est un phénomène qui est très dangereux pour l'emploi en Guyane. Parce que globalement, la loi européenne l'autorise, vous savez, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc ces salariés, eux, sont salariés dans leur pays d'origine, payés en Guyane au salaire de Guyane, mais en payant des charges de leur pays d'origine. Donc globalement, 15 à 20% moins cher que nous. Ce qui est plus grave, c'est qu'il y a toute une série d'entreprises d'intérim, portugaises, espagnoles, qui sont actuellement en Guyane et qui proposent leurs services à toutes les entreprises de Guyane. Donc ça, c'est nouveau aussi. Cette main-d'œuvre low cost a un impact économique et social très négatif. Elle participe à la dégradation du chômage dans le secteur du BTP au détriment du personnel guyanais. Ce qui nous inquiète plus, c'est l'avenir, parce que, au vu de la tension sur les prix, souvent le choix des maîtres d'ouvrage au moins 10 ans, on se dit, si ce phénomène s'amplifie, c'est une des façons des entreprises d'être compétitifs et d'être moins chers. Mais ça, tout à fait au détriment de l'emploi en Guyane. Les professionnels du BTP ont rencontré des élus pour tenter de trouver une solution. Des réunions de travail sont également prévues pour mettre en place une charte qui engagerait les entreprises de Guyane à assurer une formation. Objectif, préserver l'emploi et le secteur local. L'Assemblée nationale prend acte de l'engagement de responsabilité du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Le texte sur lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sera inséré en annexe au compte-rendu de la présente séance. Face au risque de voir le projet de loi Macron rejeté du fait des frondeurs PS, Manuel Valls a choisi mardi de passer en force en utilisant l'article 49.3 de la Constitution sans faire voter les députés. Depuis cet événement, les réactions politiques se multiplient, à droite comme à gauche. Les deux mesures les plus controversées de cette loi restent l'extension du travail le dimanche dans les commerces et la libéralisation des professions réglementées. Le choix de Manuel Valls de recourir à l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer le projet de loi Macron devrait laisser des traces. Les abords de la mairie de Cayenne se sont parés de photos carnavalesques. 6 panneaux retracent sous forme d'exposition l'évolution du carnaval de Guyane depuis plus d'un siècle. Un panoramique de 1902 à nos jours, grâce à des archives ou des souvenirs cachés dans vos albums photos. 1902 parce qu'on n'a pas retrouvé d'images plus anciennes que ça. Parce qu'on voit bien que ce sont des cartes postales d'ailleurs, pour la plupart. Ensuite, on a eu pas mal de sources d'aide, donc le musée des cultures, les archives départementales et pas mal de particuliers qui ont transmis des photos de leur collection privée. Donc c'est ce qui a permis de retracer un petit peu ce panoramique. En un regard, on plonge dans le temps, dans des souvenirs ou dans des découvertes. Sagesse toujours clairée de l'esprit posé. Donc là, par exemple, un vidé d'antan. Donc sachant que les vidés ont disparu pendant quelques temps et que là ils sont de retour, voilà, c'est toujours intéressant de voir un petit peu des images de l'époque. Donc là par exemple vous avez une photo intéressante de Victor Clette dans sa jeunesse avec son groupe de carnaval, donc ça c'est des choses à conserver. Un arrêt sur image qui permet un regard sur le passé, mais aussi sur le présent, à travers 90 photos de vidés d'antan ou de groupes carnavalesques, en passant par les soirées Tololo de nos jours. Des trésors cachés dans vos maisons que la DAC vous incite à faire partager. C'est du patrimoine qu'il faut conserver, donc si vous avez des photos intéressantes à faire partager pour nos archives carnavalesques, je vous incite à le faire. Un voyage dans le temps à travers des clichés inoubliables, immortalisés sur papier glacé, pour découvrir ou redécouvrir le carnaval guyanais. Fais-moi danser, fais-moi rêver, fais-moi rire. Ensemble, fais-moi t'aimer sur la mazurka jodla. Les catéchistes des paroisses de Guyane se sont réunis en congrès ces 4 derniers jours. Un rassemblement de catholiques pour réviser les méthodes d'enseignement.
Il y a toujours un besoin de se former. Vous savez, dans la vie et la vie de la société d'aujourd'hui, la formation, c'est quelque chose de permanent. Même les enseignants dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles doivent prendre du temps pour se former, pour se mettre à jour, pour évaluer leur manière d'agir avec les enfants, avec les jeunes. Et donc, c'est une nécessité humaine, tout simplement. Près de 300 personnes rassemblées à l'école du bourg de Matoury. L'objectif, donner le meilleur de soi pour apporter la bonne nouvelle aux jeunes de Guyane. Des fois, nous avons besoin que, je ne dirais pas d'une piqûre de rappel, de quelque chose qui nous aide à grandir un peu plus dans notre foi. Et plus nous grandissons dans notre foi, plus nous avons les capacités à la transmettre. Et donc dans ce congrès, nous apprenons quelques pistes, quelques moyens, quelques vecteurs qui nous amèneront à transmettre beaucoup plus facilement notre foi. Du littoral à celle de l'intérieur, elles étaient toutes au rendez-vous pour travailler dans une dizaine d'ateliers, leur permettant de mieux connaître et comprendre les enfants d'aujourd'hui. L'accompagnement de la vie de l'enfant. La particularité de ce congrès, c'est qu'il se fait beaucoup à travers des ateliers. Il y a une vingtaine, 13 ou 14 ateliers différents dans lesquels que les personnes ont choisi, dans lesquels ils se forment, ils réfléchissent sur leur pratique et sur les moyens de l'améliorer. L'interactivité dans les cours pour nous permettre de savoir comment discuter avec les enfants, ne pas bloquer celui-là, ne pas pousser trop vite. Vous voyez, donc c'est quand même très utile d'apprendre. Nous n'avons pas tous la pédagogie innée. Ce congrès est une première de cette ampleur, mais sûrement pas la dernière. Des moments vécus intensément qui a délibérément recentré le catéchisme dans le cadre de la nouvelle évangélisation, une formation intellectuelle et spirituelle.